Alors pour 2026, il y a des nouveaux seuils au niveau du chiffre d'affaires, au niveau des recettes pour la micro-entreprise. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est des seuils qui sont à noter, tout dépend de l'activité que vous exercez, que ce soit de la prestation de service ou une activité commerciale. Il faut savoir que les seuils évoluent régulièrement, pas tous les ans, mais à peu près tous les 2-3 ans, ils réévaluent les seuils. Donc ça, c'est le site de l'URSSAF. Donc c'est une source qui est fiable, c'est officiel, c'est déjà en place. Et donc pour être éligible au régime fiscal de la micro-entreprise, votre chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser pour une année civile complète les plafonds suivants. Donc on est à 203 100 € pour une activité de vente de marchandises, ok, vente d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place, notamment pour tout ce qui est restauration. Pour les activités d'hébergement, enfin de prestations d'hébergement, y compris les meublés de tourisme classés, à l'exception de la location de locaux d'habitation meublés dont le seuil est de 83 600 €. D'accord ? Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour les activités commerciales, le seuil passe à 203 100 € pour être en micro-entreprise. Auparavant, c'était aux alentours de 188 000 €. Maintenant, pour les prestataires de services, le seuil est à 83 600 €, d'accord, pour les personnes qui relèvent des BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux, et des bénéfices non commerciaux, BNC. 83 600 €, auparavant, on était à 77 700 €. Et en cas d'activité mixte, puisque c'est possible d'avoir une activité mixte, c'est-à-dire faire de la vente, faire une activité commerciale plus à côté, avoir une activité de prestation de service, bien pour ces activités mixtes, le chiffre d'affaires global ne doit pas dépasser 203 100 €. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires global, qui inclut un chiffre d'affaires maximal de 83 600 € au niveau des prestations de service. Ça, c'est dans le cadre d'une activité mixte. Donc gardez bien en tête ces seuils, tout dépend de l'activité que vous exercez, mais pour le coup, ce relèvement des seuils vous permet de générer plus de chiffre d'affaires et de rester en micro-entreprise en générant plus de chiffre d'affaires. Après, ce n'est pas non plus une hausse qui est monumentale, mais il faut le noter. Au-delà de ces seuils, vous passez soit au régime de l'entreprise individuelle, soit vous devez créer une société de type EURL, SASU, pour pouvoir continuer à exercer votre activité, mais ça laisse quand même de la marge. 200 000 € au niveau des activités de vente de marchandises, ça laisse de la marge. Pareil pour la prestation de service, ça vous laisse quand même du chiffre d'affaires à générer pour atteindre ces seuils. Ça peut être atteint assez rapidement, tout dépend comment votre activité fonctionne, mais ce qui est sûr, c'est que ça laisse quand même un petit peu de marge. Donc là, c'est important aussi à préciser, quand vous débutez votre activité en tant que micro-entrepreneur en cours d'année, ok, tous les seuils sont proratisés. Si vous débutez votre activité, par exemple, je ne sais pas moi, au 1er juin, vraiment en cours d'année. Donc par exemple, pour un début d'activité au 1er mars 2026, en prestation de service, l'activité ne représentera que 306 jours. Donc il faut faire un calcul prorata. Donc on aura 83 100 € pour cette activité de prestation de service, qu'on multiplie par 306 jours, divisé par 365 jours, qui est le nombre total de jours dans l'année, ça nous donne un seuil à 69 895 € à ne pas dépasser sur l'année 2026 si vous débutez votre activité de prestataire de service au 1er mars 2026. Donc ça, c'est important à garder en tête, les seuils sont proratisés en fonction du début d'activité. Et ce qui est pris en compte au niveau des seuils de la micro-entreprise, il faut savoir aussi qu'il ne faut pas dépasser ces seuils durant 2 années consécutives, et c'est les 2 années précédentes qui comptent. D'accord ? Si vous dépassez ces seuils-là pendant 2 années consécutives, au 1er janvier de l'année suivante, vous passez soit au régime de l'entreprise individuelle, soit vous devez créer une société de type EURL, SASU et changer complètement de statut, puisque la micro-entreprise ne sera plus adaptée à votre situation puisque vous dépassez les seuils. Donc c'est vraiment, gardez en tête que ces seuils-là, il ne faut pas les dépasser pendant 2 années consécutives, sinon automatiquement vous passez au régime de l'entreprise individuelle ou en société. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur ces changements, mais on n'en a pas trop parlé. Ça vient de passer. Là, on peut le voir que cette mise à jour a été faite sur le site de l'URSSAF le 20 février 2026, donc très récemment. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Si vous souhaitez créer
votre micro-entreprise ou une société, vous avez mon partenaire Legal Place avec lequel vous pouvez passer. Bien évidemment, vous pouvez créer votre micro-entreprise tout seul, vous pouvez gérer vos formalités juridiques tout seul. Mais si vous souhaitez gagner du temps, éviter le risque d'erreur ou de rejet de la part du CREF, vous avez Legal Place qui peut se charger de ces formalités. Et avec mon code Arnaud15, vous bénéficiez de 15% sur toutes les prestations que vous sollicitez sur le site de Legal Place. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker avant de partir. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour des contenus similaires. Je vous dis à très bientôt.